Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des amputations coloniales du Maroc au profit de l'Algérie. Donc dans cette vidéo, je vais vous prouver la marocanité du Sahara oriental à travers différentes sources, archives et ouvrages historiens qui prouvent la marocanité du Sahara oriental. On va commencer par le journal Le Monde qui dit que la frontière algéro-marocaine est le protocole du 20 juillet 1901. Lorsque la France prit pied au Sahara, les oasis situées au sud du Maroc dépendaient depuis très longtemps des sultans de Fès. Myrinide Ouattacide depuis Chorfa saadien et Filalien, tandis que ni les dynasties algériennes ni les Turcs qui leur avaient succédé n'y avaient jamais eu aucun pouvoir. Cette situation durait encore au début du XXe siècle et c'est ainsi que lorsqu'elles occupèrent successivement de 1899 à 1901 le Tidikelt, le Gourara et le Touat, c'est aux caïds et pachas marocains qui gouvernaient ces pays que les troupes françaises eurent affaire. Cette conquête conduisit la France et le sultan du Maroc à la conclusion d'un protocole qui fut signé à Paris le 20 juillet 1901 par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, M. Delcassé et Sidi Abdelkrim Ben Slimane. Donc, je vais vous présenter également cet ouvrage. Donc, l'auteur, c'est Alfred Georges Paul Martin, un administrateur colonial français, historien et arabisant. Né en 1875, il a passé une grande partie de sa carrière en Afrique du Nord, notamment au Sahara et au Maroc, dans le cadre des services coloniaux français. Donc, dans son ouvrage, il va parler des pages de chronologie comme celle-ci, page de chronologie des caïds en mission sous la dynastie saadienne à Touat, Gourara et Tidikelt. Là, vous avez la page chronologie des caïds en mission sous la dynastie alawite à Touat, Gourara et Tidikelt. Des caïds qui prêtaient allégeance au sultan de la dynastie alawite et saadienne, qui prouvent la marocanité du Sahara oriental. Là, vous avez la page d'impôt marocain sur la récolte année agricole 1687 à 1688 pour le Tidikelt. Puis là, vous allez avoir la page d'impôt marocain sur la récolte de date année agricole de 1671 à 1672 pour le Gourara. Je vais vous mettre aussi une page au chapitre 5 qui va confirmer la marocanité du Sahara oriental en parlant du sultan Moulay Abdelrahman qui est toujours le souverain de tout le Maghreb extrême, y compris le Tafilet et le Touat. Pour n'en pouvoir douter, il suffit de voir le brevet qu'il signe le 16 octobre 1837, lorsqu'il va nommer un caïd justement dans la région de Timimoun. Là, vous avez l'ouvrage de Mario Vivarez, ancien officier de l'armée d'Afrique, ancien membre du Conseil général d'Alger, qui dit: en 1873, le chef du coffre des Oulad Rouamo, Badjouba, Mokradem de la communauté Snoussi du Touat, déclara solennellement et cela à plusieurs reprises qu'il était le fidèle sujet de l'empereur du Maroc dont il reconnaissait officiellement la puissance. Donc voilà, je pense qu'à travers différentes sources et archives que je vous ai montrées, je pense que tout est clair. Donc,